gloire soit rendue à notre roi Yeshua. Le rocher de mon salut, le sauveur de l'humanité, l'auteur de ma foi, pour sa gloire, surtout pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 avril 2018. Au moment où je fais cette émission, il est 17h17. Donc, ici en Europe. Que le Seigneur soit loué. Beaucoup se sont réveillés aujourd'hui, mais n'ont pas eu la grâce, n'est-ce pas, de parler même de sa part. Beaucoup ont passé des nuits dans des boîtes de nuit. Beaucoup ont fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Plusieurs même ce matin sont partis dans des assemblées dites églises, mais leur vie reste toujours loin du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons parler dans le cadre de REC, Retour à l'Évangile de Christ. Nous voulons aujourd'hui vous parler, n'est-ce pas, de la prière. Comme vous savez, il y a de cela quelques semaines, on a entamé ce thème. Nous avions aussi dit qu'il y a tellement, ce thème est tellement grand que nous ne pouvons pas donc tout épuiser par rapport à ce que le Seigneur nous enseigne. Par rapport à ce thème, bien sûr, de la prière. La prière, c'est une, une grande chose, ou bien une principale même chose par rapport à la relation des enfants de Dieu avec leur Dieu, de peuple de Dieu envers leur Créateur. C'est-à-dire la prière, c'est quelque chose de très capital pour un enfant de Dieu, puisque c'est la causerie avec le Seigneur, c'est la relation établie par rapport aux paroles, par rapport aux dires, par rapport aux besoins, par rapport aux demandes. C'est-à-dire la prière, c'est ça, au fait, le dialogue avec les seigneurs. Mais sauf que cette prière, quelquefois, est mal dirigée. Et quelquefois aussi, cette prière n'est pas exaucée par rapport à notre relation qui n'est pas réellement intacte avec le Seigneur, puisque la Bible me dit que le Seigneur n'écoute pas, n'est-ce pas, bien n'exauce pas la prière d'un pécheur. C'est pourquoi c'est très important de comprendre qu'avant de commencer d'abord à prier, tu dois être sûr que tu es né de nouveau, tu dois être sûr que tu es un enfant de Dieu, tu dois être sûr que tu te comportes, que tu marches bien selon ce que le Seigneur veut, afin de bénéficier, n'est-ce pas, de cette grâce par rapport à tes demandes. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de la partie, la repentance, c'est-à-dire la prière de la repentance. La prière de la repentance ici, nous voulons entamer directement pour vous dire que c'est une prière normalement qui ne doit pas se faire répétitif, c'est-à-dire c'est une prière qui doit se faire normalement une seule fois. Lorsque tu fais la prière de repentance, c'est que tu te répands de toutes les mauvaises choses, tu te répands de toute de ta vie passée, tu te répands, n'est-ce pas, de tes mauvaises voies pour, n'est-ce pas, rejoindre la voie de la lumière, la voie de la vérité, la voie de Christ. Or, lorsque tu fais cette prière de repentance, c'est une prière qui n'est pas forcée, comme vous l'avez l'habitude de voir pendant que, lorsque on était encore dans des assemblées, on voyait des gens qui faisaient des phrases et des mots de prière avant toi et toi tu répètes. C'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler d'une prière de repentance vraie, repentance sincère, c'est-à-dire après avoir reconnaître que tu es pécheur, après avoir reconnaître que ta vie ne plaît pas donc ton Créateur ou Yahweh, après avoir reconnu, après avoir remarqué que tu vis dans le péché ou dans les péchés,
c'est à ce moment-là que tu dois faire cette prière de repentance. La prière de la repentance est adressée directement à lui-même, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, puisque dans son nom, Yeshua, on retrouve le salut, on retrouve le sauveur dedans. C'est-à-dire, pour faire une prière de repentance, la première chose de faire, c'est d'abord d'accepter son état, de comprendre que oui, je suis pécheur, je suis pécheresse, je vis une vie qui n'est pas saine devant le Seigneur. C'est ainsi que je dois me répandre. Pour se repentir, alors il faut faire cette prière sincère. Ce n'est pas une prière forcée ou mécanique que tu dois répéter d'après une personne qui va, n'est-ce pas, te dire des choses. Non, il faut que ce soit une prière qui vient tout droit de ton cœur, mais réellement sincère. Et par rapport à cette prière, c'est ainsi que lorsque tu vas reconnaître déjà, c'est lorsque la Bible nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 3, verset 10, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est-à-dire, tu reconnais ton état de pécheur et tu fais cette prière de repentance. Mais tandis que cette prière de repentance, il y a de parties où il y a des points que nous voulons réellement faire dans cette vidéo pour vous aider. Et toi qui vas suivre cette vidéo à la fin, si tu es béni, partage la vidéo pour d'autres afin que cela puisse aussi être béni. Romains chapitre 3 verset donc 10, la Bible nous parle ici de la justice de Dieu. Je commence par le verset 9 nous dit « Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. » C'est-à-dire là, l'apôtre Paul est en train de parler par rapport à l'assujettissement du péché, selon ce que les hommes ou les femmes ou le peuple sont réellement assujettis au péché. Beaucoup aujourd'hui se disent même enfants de Dieu, mais ils n'ont pas, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu en eux, puisque la Bible me dit quelque part dans Jean que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent, donc ne pêchent plus. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, lorsque l'esprit de Dieu entre dans nos cœurs ou dans nos vies, nous sommes des nouvelles créatures. Donc, c'est-à-dire nous ne pouvons plus pécher. Et s'il t'arrive de trébucher, s'il t'arrive de commettre quelque chose qui n'est pas bien, puisque là, quand vous lisez bien, vous allez comprendre qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il y a des erreurs qu'un humain peut, n'est-ce pas, commettre. Et ces choses-là resteront peu à peu lorsque tu vas avancer avec le Christ. Et le Christ lui-même va réellement te rendre parfait, selon ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, qu'il a donné les dons pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire le don par rapport au message pastoral, apostolique, c'est pas évangélique, tout cela nous aide à devenir parfait devant le Seigneur. Pourquoi? Puisque lorsque tu connaîtras la vérité va réellement t'affranchir. Or, la vérité ici, c'est lui-même le Seigneur Christ Yeshua. Donc, je disais que l'apôtre pose la question. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, en psaume, c'est déjà écrit en psaume, mais ici, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tu vois? Alors, lorsque tu fais la prière de repentance, tu dois reconnaître déjà cette partie-là, que tu n'es pas juste devant le Seigneur, c'est pourquoi tu as besoin de sauver ton âme. Tu as besoin du salut. Tu as besoin d'être secouru. Tu as besoin d'être réellement accepté par le Seigneur. Donc, pour être accepté par le Seigneur, tu as besoin, n'est-ce pas, de faire sa volonté. Or, sa volonté ici, c'est de vivre une vie pieuse devant le Seigneur, de vivre une vie sans péché. Comme je vous dis, c'est possible de vivre une vie sans péché. Le Seigneur nous donne la force et lorsque son esprit habite en nous, il va réellement enlever
toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais sentiments qui sont en toi, il va les enlever pour que tu puisses être consacré pour lui et pour lui servir. C'est ainsi que tu dois, lorsque tu fais cette prière de repentance, tu dois réellement d'abord accepter que tu n'es pas juste. Tu commets de péchés ci et là. C'est pourquoi tu as besoin du salut ou bien de ton sauveur pour être sauvé réellement. Si nous regardons par rapport au péché d'Adam et Ève, nous remarquerons que le monde où les humains étaient réellement, le but, ou bien soit le sort, pas le but, le sort réservé donc à l'humanité, c'était le châtiment éternel. C'est pourquoi c'est très important. Lorsque tu fais la prière de la repentance, tu acceptes le Seigneur, tu acceptes d'abandonner tous tes péchés et tu deviens enfant de Dieu et marcher selon le principe ou selon ce que le Seigneur veut. Pourquoi? Pour échapper, n'est-ce pas, au châtiment éternel. Bien que le Seigneur ait descendu sur la terre, mourir à la croix, s'est fait chair, afin que tu puisses réellement retrouver la vie, la paix, et tu puisses retrouver la relation qui a été brisée entre l'homme et Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est un sang plutôt d'une nouvelle alliance. Cette alliance qui nous fait réellement, qui nous fait devenir enfants de Dieu, cette alliance qui fait que nous soyons réellement enfants de Dieu. Or, lorsque tu es enfant de Dieu, tu as les attributs de Dieu. Le Seigneur, quand tu l'étais sur la terre, il n'a pas péché. Pourquoi? Puisqu'il était Dieu, il avait l'esprit de Dieu en lui. Malgré qu'il a porté la chair humaine, cette chair qui pouvait être fatiguée, cette chair qui pouvait avoir de problèmes aussi, mais le Seigneur est resté sur la terre pendant 33 ans sans pour autant pécher. Pourquoi? C'était un exemple pour dire qu'il est possible lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et que tu marches une vie pieuse sans pour autant pécher. C'est très important et le Seigneur n'a pas péché. Pourquoi? Puisqu'il a fallu que son sacrifice soit un sacrifice sans défaut, un sacrifice qui ne connaît pas de péché, un sacrifice qui ne connaît pas, n'est-ce pas, de corruption, un sacrifice saint. C'est un sacrifice pur, un sacrifice sans tache. C'est pourquoi il est resté sur la terre sans péché pour que son sacrifice, qui est le sacrifice pour l'humanité, soit un sacrifice accepté, n'est-ce pas, par le Seigneur qui est lui-même Yeshua HaMashiach. Dans Jean chapitre 8, verset 45, la Bible me dit « Mais pour moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. » Ça, c'est Christ qui parle. « Qui de vous me convaincra de péché? Et si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Alors les Juifs répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » 49 me dit, Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » C'est-à-dire, le problème ici, c'est quoi? C'est un débat entre les Juifs et le Christ Messie, Yeshua, lorsqu'il reste sur la terre. Il est en train de faire voir aussi aux gens que les choses qu'il était en train de parler en cette époque-là, les gens n'écoutaient pas puisqu'ils ne sont pas de lui. Pourquoi? Puisque toute parole qui sortait de sa bouche, c'était de paroles réellement venant de Dieu, puisqu'il était Dieu incorporé en l'homme, dans l'homme. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? La question et la réponse dit, celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Or, même lorsque tu fais la prière de la repentance, c'est par rapport à ce que tu as entendu de Dieu, c'est par rapport à la parole, c'est par rapport à la foi, c'est par rapport à ce que tu as compris de la vie éternelle, c'est par rapport à ce que tu as compris par rapport à sa miséricorde, c'est par rapport à ce que tu as compris par rapport à sa grâce. Et il continue de dire, vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si toi tu écoutes la parole de Dieu chaque fois, mais tu ne changes pas, c'est que tu n'es pas de Dieu.
Parce que la parole de Dieu vient pour redresser, la parole de Dieu vient pour corriger, la parole de Dieu vient pour former, pour te donner une nouvelle identité, afin que tu puisses réellement vivre comme le Seigneur veut que tu vives. Donc, je disais que la parole de la prière de repentance ici, c'est une prière lorsque tu comprends toutes ces choses ici par rapport à la vie éternelle. Pourquoi? Puisque tu veux te repentir pour, n'est-ce pas, rester dans une position que lorsque le Seigneur va revenir, que tu ne puisses pas rester et que tu puisses, n'est-ce pas, être enlevé avec l'Église que nous sommes, afin que tu ne puisses pas rester dans ce monde qui ne va rien te donner. Or, ce monde est tellement corrompu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux, et même entre elles, même dans des églises dites évangéliques, tout ça, ils ont introduit ce système pour respecter ce qu'eux appellent donc les droits de l'homme. Or, le Seigneur n'a pas on ne peut pas contredire ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit par rapport au mariage, c'est-à-dire mariage naturel entre l'homme et la femme. Mais les gens contredisent cela au nom du droit de l'homme. Or, lorsque tu vas faire la volonté des hommes, tu vas plaire aux hommes, le Seigneur ne va pas t'accepter. Ça ne sert à rien de plaire donc aux hommes si tu ne plais pas à Dieu. Puisque lui, c'est lui qui tient ta vie de A à Z. C'est-à-dire, lorsque tu vas revenir pour te prendre, c'est par rapport à ta marche avec lui. C'est pourquoi c'est très important, lorsque tu fais cette prière de repentance, que tu ne puisses plus rentrer en arrière, que tu ne puisses plus faire le péché, que tu ne puisses plus vivre dans la vie du péché. Avant, tu étais peut-être menteur, mais entre-temps, tu étais prédicateur aussi. Ou tu étais voleur, mais entre-temps tu étais prédicateur aussi. Ou tu étais, c'est pas masturbateur, mais entre-temps tu étais prédicateur aussi. Mais lorsque tu fais la prière de repentance, c'est que tu ne veux plus continuer cette vie que tu avais avant. Tu viens, comme le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu viens réellement avec tous tes fardeaux devant le Seigneur, tu le déposes là et tu deviens libre en lui. Tu commences à marcher selon ce que lui veut et selon la vie des enfants de Dieu pour plaire à ton Père. Nous allons lire encore un autre verset dans le livre de Romains chapitre 5, verset 8. Me dit ceci: mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur Christ est mort pour toi, est mort pour moi, est mort pour nous lorsqu'on était encore pécheurs. C'est ainsi que lorsque tu reprends, donc tu reconnais que tu étais pécheur par rapport à ta marche, par rapport à la façon dont tu vivais, puisque personne ne peut mentir à sa conscience. Tous, nous connaissons, nous savons si ce que nous faisons vient de nous, ce que nous faisons est vrai ou faux. Même pendant que je suis en train de parler, je connais ma vie. C'est-à-dire, tout le monde connaît sa vie. On ne peut pas cacher sa vie devant soi-même. C'est-à-dire, c'est seulement toi et le Seigneur qui connaissait l'état de votre vie. Mais il y a des péchés qui sont en nous que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous demandons que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, continuer à nous enseigner pour que nous puissions réellement comprendre que oui, ici le Seigneur veut me répondre puisque je fais ceci, je fais cela. Peut-être que tu ne commets pas d'autres péchés, mais tu es pample coléreux. Peut-être que tu ne commets pas d'autres péchés, mais tu es menteur. Tu vois? Alors, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc le but pour nous, les enfants de Dieu, c'est de rester sur la terre pendant le jour que le Seigneur a prévu pour nous, et au jour de notre mort, si le Seigneur ne revient pas, que nous puissions réellement hériter le royaume éternel, bien le royaume des cieux. C'est pourquoi lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu es chrétien, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je te demanderai de faire attention, puisque le diable ne voudra pas que tu puisses réellement tout comprendre. Il va mettre de barrières, il va mettre de voiles devant toi pour que tu ne puisses pas comprendre. Mais si tu es un enfant de Dieu réellement né de nouveau, le Seigneur va te mettre dans sa liste, donc sur sa liste des enfants de Dieu. Or, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu n'habites plus dans la cour, mais tu habites dans la maison. Le Seigneur va commencer maintenant à t'enseigner des choses que tu ne connaissais pas avant. Et par son esprit, tu vas commencer à comprendre que si je fais quelque chose qui n'est pas de Dieu, directement je demande pardon. Pourquoi? Puisque le Seigneur veut nous façonner chaque jour.
Donc nous voulons chuter, nous voulons terminer. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Nous allons lire ça. Ephésiens chapitre 2, verset 8. La Bible me dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. » Ok? C'est-à-dire, lorsque tu fais la prière de la repentance, tu entres dans un processus d'un enfant de Dieu qui est couvert par la grâce et par la foi, qui est couvert par la grâce du Seigneur. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, souvent, comme la Bible nous dit, que la foi vient de ce qu'on entend. C'est la vraie foi. Ce n'est pas une foi posée sur des choses, sur le matériel, c'est pas les choses de ce monde, non. La foi posée réellement sur la parole, la foi posée sur Christ, la foi posée sur le royaume, sur les choses du royaume, sur les choses d'en haut. Et c'est un don que le Seigneur, n'est-ce pas, nous fait, nous, ses enfants. C'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre force. Même lorsque tu écoutes ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas par ta force que tu vas comprendre cela. Il faut que tu rentres dans la prière pour que le Seigneur puisse réellement te révéler les choses que moi je n'ai pas dites. Pour conclure, la prière de la repentance est tout simplement une manière de dire à Dieu que nous nous en remettons en Jésus pour nous sauver. La prière de repentance est une manière aussi de... Il n'y a pas de mots magiques. Il n'y a pas de mots magiques. Il n'y a pas une formule. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est lorsque tu comprends et directement, tu fais une prière réellement sincère qui vient de ton cœur, sans pour autant avoir des idées, des hommes, non, c'est-à-dire tu es réellement concentré devant le Seigneur, tu te répands puisque tu sais, tu connais ton état. Personne ne peut se mentir à soi-même. Personne ne peut mentir à sa conscience. Tu sais comment est-ce que tu vis lorsque tu es seul. Tu sais comment est-ce que tu mens. Tu sais comment est-ce que tu voles. Tu sais comment est-ce que tu te comportes. Tu calomnies les gens. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu comprennes que le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi tu as besoin toi aussi de te repentir. La repentance, c'est une manière de dire au Seigneur, oui, j'ai tout fait. J'ai marché selon mes voies. J'ai pratiqué des choses qui ne venaient pas de toi. Mais aujourd'hui, je comprends, j'ai compris que je dois faire ta volonté et je ne dois plus reprendre ou répéter le même faute, les mêmes péchés que j'ai commis. S'il y a des choses que je ne comprends pas, s'il y a des choses que je ne sais pas si ça te plaît ou pas, Seigneur, efface-les, Seigneur, vide-les par ton sang et que ton sang puisse purifier mon vie. C'est comme ça que tu verras que le Seigneur va accepter ta vie et tu vas commencer à changer peu à peu par rapport à ce que le Seigneur va te donner pour sa moisson. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi cette vidéo. Sache que nous sommes là pour nous, enfants de Dieu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Yesu